Chapitre 11. Les rues de sable étaient vides, seulement traversées par des chiens. Et clos les volets, cloués même comme à l'approche d'un cyclone. Pourquoi cette peinture fraîche sur certains murs? Elle dégoulinait encore. Qu'avait-on voulu cacher? En tout cas, le travail n'avait pas été bien fait. Là, un oiseau dépassait, et là, un homme assis. Un instant, je m'arrêtais, levais le nez. Inspirais fort. La ville sentait la sueur, une sueur sale, mal séchée, l'odeur de la peur. 2 fois, au bout de l'avenue Césaire et de l'autre côté du rond-point Sangor, j'entreaperçus des uniformes et des matraques. Un groupe de soldats traînait un homme. Dos courbé, bondissant de cachette en cachette, une charrette à l'arrêt, une rangée de poubelles, j'ai réussi à atteindre notre maison. La porte béait. À voix basse, j'appelais. « Thomas! Thomas !» Aucune réponse, sauf celle du silence. Comme l'eau se change en glace, parfois le silence devient dur, dur et blessant comme une arme. Le cœur battant à se rompre, j'entrai dans ma chambre. Pauvre chambre, on l'avait martyrisée. Moi qui aime tant ranger. Mes yeux ne voulaient pas y croire. Armoire défoncée, tiroirs renversés, toutes mes affaires en un gros tas surmonté par les plus intimes, mes photos secrètes, ma culotte de cérémonie, achetée en prévision de ma nuit de noces. Ah, ils avaient dû bien rire de moi, les envahisseurs. Je passais dans la pièce voisine, l'antre de mon frère. Même dans cet immonde fatras, ils avaient réussi à mettre du désordre, c'est vous dire. Je pleurais, je l'avoue. Jeanne, ne t'inquiète pas. Quelqu'un me parlait. Un Pierrot, une silhouette toute vêtue de soie blanche. Je mis du temps à le reconnaître, comme si son visage venait de très loin, d'un autre monde. Emilio, le patron du cargo. Je savais qu'il habitait la maison voisine de la nôtre. Mais que faisait-il dans cette tenue? Avait-il besoin de se déguiser ainsi pour trouver le sommeil? Les gens de la nuit ont souvent du mal à s'endormir quand ils rentrent chez eux. Pour ton frère, tout va bien. Je sautai au cou de l'ami Pierrot. Merci, oh merci. Ton frère a réussi à s'échapper. Ma femme n'a pas eu cette chance. Mais pourquoi ces arrestations? Je ne comprends plus rien. Quel vent de folie souffle sur notre île? Le subjonctif, Jeanne. Tous ces malheurs ont pour cause ce maudit subjonctif. Je hais le subjonctif. Mais que vient-il faire là-dedans? Je ne peux t'en dire plus, Jeanne. Je pars pour la prison. Je ne le vis pas s'en aller. Je ne m'y connais guère en règlement administratif. Les prisons acceptent-elles les visiteurs en pyjama? De toutes mes forces, je lui souhaitai bonne chance. Et je me mis au travail.